Salut tous et bienvenue pour cet essai de la lampe de poche Olight M22 Warrior dans sa version kit, un kit pour notamment la fixation sur une arme à feu. Donc c'est l'intérêt de ce kit aujourd'hui. Donc Olight m'a envoyé ce produit pour un test. J'ai déjà testé cette lampe M22, donc je m'attarderai un peu plus sur la fonctionnalité qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la fixation sur une arme à feu ou une réplique airsoft, puisqu'en France ce sera un petit peu plus le cas. Dans tous les cas, donc le contenu du kit, on va retrouver donc un holster en cordura avec fixation à la ceinture, avec deux emplacements pour des batteries de rechange. Donc ça a l'air costaud et en tout cas c'est très bien fini. Donc pardon. L'utilisation sera relativement simple. Ici on a donc un manuel d'utilisateur comme d'habitude, un petit catalogue des produits 2015, un adaptateur pour utiliser la lampe avec deux piles SCR 123 au lithium si vous le souhaitez. Ici une dragonne de transport, enfin en tout cas pour sécuriser la lampe au poignet, un diffuseur qui va venir se placer au bout de la lampe pour avoir un faisceau donc plus diffus. Ici quelques pièces de rechange, des joints toriques et un interrupteur. Ici des doubles faces, on verra par la suite pourquoi. Enfin en tout cas non, c'est pas des doubles faces, pardon, ce sont des patins en caoutchouc autocollants. Ici c'est la petite bague que j'ai retirée de la lampe qui vous permet en fait d'avoir la prise cigar grip. Retrouvez ça donc dans le test d'origine de la M22. Le clip que j'ai enlevé et ensuite donc l'interrupteur principal que j'ai remplacé ici. Vous allez le voir. Voilà, donc ce kit présente l'intérêt de pouvoir être fixé sur une réplique. Donc ici c'est une réplique CO2. On va avoir en fait un accessoire de fixation ici qui est donc entièrement en aluminium, usiné, donc taillé dans la masse. Donc je vais le démonter pour vous montrer un petit peu. Donc en fait concrètement ça s'installe sur n'importe quel rail Picatinny. Donc le rail Picatinny c'est ce qu'on retrouve sous le pistolet ici. Ça existe sur toutes les répliques. Mais les fans d'airsoft le savent bien mieux que moi. Donc en fait on va retrouver un petit support qui est très robuste, qui a d'un côté donc une pince pour rail Picatinny, et puis de l'autre côté quelque chose d'assez classique. Voilà, c'est une pince ronde donc qui va s'adapter au diamètre de la lampe de poche avec deux patins en caoutchouc à l'intérieur. Donc c'est ces patins qu'on retrouve dans le packaging pour les remplacer au besoin ou en mettre des plus épais si on veut un grip plus puissant. Voilà, donc la pièce est estampillée WM25. J'imagine que c'est pour Weapon Mount, donc 25, après c'est probablement le diamètre en millimètres. Voilà, donc on a une vis prisonnière ici, donc que vous ne risquez pas de perdre. Et puis ici, on a une mâchoire sur ressort, donc que l'on ne peut pas dévisser à fond. Voilà, donc on ne risque pas de perdre les pièces parce que c'est bloqué. Donc ça, c'est un très bon point. Donc en tout cas, c'est bien réalisé. Donc je vais procéder au remontage sur ma réplique. Donc je vais l'installer de ce côté-ci pour ne pas être gêné lors de l'utilisation, parce que je suis droitier, donc je vais le monter côté gauche. Voilà, donc une fois sécurisé, c'est bien costaud. Et puis je vais mettre ma lampe, donc comme je le disais tout à l'heure, il faut enlever le clip, et puis éventuellement le cigar grip, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Visiblement ça passe quand même. On resserre le tout. Et voilà. Donc évidemment ce n'est pas forcément adapté au pistolet, ça va plutôt être adapté au fusil, mais enfin j'en avais pas sous la main. Mais en tout cas voilà, la lampe est bien sécurisée à la réplique, et donc ça vous permet d'une seule main d'aller fixer donc le deuxième élément qui compose ce kit, et qui est en fait donc un bouton arrière commandé. Donc c'est-à-dire que voilà, l'arrière de la lampe en fait est relié à un câble à ressort, un câble rétractable, et ici un bouton de commande que vous allez fixer sur votre réplique au moyen d'un scotch ou d'un collier, peu importe, et qui va vous permettre de commander la lampe en fait à distance entre guillemets. Donc je visse à l'arrière de la lampe le nouvel interrupteur avec un accu à l'intérieur, et quand j'appuie sur le bouton,
Voilà, je vais pouvoir allumer ma lampe. Donc ça reprend exactement le même fonctionnement que le bouton arrière, bien évidemment. Le système est juste commandé avec un câble entre les deux. Voilà, donc si je suis dans cette position-là, je peux allumer ma lampe. Voilà, comme ceci. Et puis je peux accéder aux modes spéciaux. Par exemple, avec le double clic, j'arrive au mode le plus élevé, le mode turbo. Et dès que je relâche, hop, ça s'arrête. C'est un appui momentané. Vous ne pouvez pas allumer et rééteindre. Non, il faut rester appuyé sur le bouton. Voilà, c'est bon à savoir. Donc si je fais un clic simple, j'arrive à mon mode enregistré, comme d'habitude. Un double clic, pardon, sur le mode turbo et un triple clic sur le mode stroboscopique. Voilà, donc en partie d'Airsoft, j'imagine assez bien dans les scénarios que les joueurs peuvent créer, l'utilisation de cette lampe. Par exemple, sur un fusil d'assaut, ça peut s'avérer très fun la nuit de pouvoir se faire des petits scénarios comme ça d'attaque de nuit avec ce genre de matériel. C'est très robuste hein, parce que c'est tout en acier. Ici, je le rappelle, le tour est en acier, le tour est en acier, le reste est en aluminium. Le verre est trempé, enfin en tout cas c'est du solide puisque c'est à destination à la base d'applications militaires. Voilà, donc ce kit est composé donc de la lampe, du holster, de l'adaptateur de batterie, du diffuseur que l'on peut voir ici, donc qui s'adapte au bout de la lampe. Attention, je vais y arriver. Hein. Qui s'adapte donc au bout de la lampe. C'est pas évident. Je vais y arriver. Voilà. Peut-être, peut-être pas. Voilà. Donc avec l'adaptateur, vous avez un faisceau diffus beaucoup plus diffus, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis on va avoir donc la bague, le petit clip, le bouton arrière d'origine pour l'utilisation normale, et une batterie. Donc une batterie qui vous est fournie. Donc si vous avez déjà un chargeur, vous avez la batterie qui est fournie avec. Voilà, donc c'est tout pour ce test. Personnellement, je trouve que le matériel Olight est encore une fois de très bonne qualité. Certes, il faut en avoir l'application, moi ce n'est pas mon cas, mais en tout cas pour les joueurs d'airsoft et puis éventuellement pour la chasse aux nocturnes, en tout cas la chasse aux nuisibles nocturnes, puisque c'est une activité qui est assez répandue. Je pense que si vous avez un rail, notamment sur une 22 ou une 4.5, ça doit pouvoir s'adapter assez facilement. Enfin, ça s'adapte en tout cas de toute évidence, puisque c'est standardisé au niveau du rail Picatinny. Voilà, donc écoutez, je vous laisse retrouver ce produit sur la page Amazon. Et puis n'hésitez pas à commenter mes vidéos et à aller visionner la chaîne YouTube. Voilà, salut à tous, bonne soirée, ciao.